J'ai rencontré Marie Boyer-Aubert lors d'un événement très chaleureux organisé à Marseille par Siam Gibril de Génération XX et la marque Blanc Crème. Marie est la créatrice de la marque de vêtements Jolie Bump et du podcast Nouveau Chapitre qui aborde le thème de la maternité. Alors enceinte, Marie se désespère de trouver des vêtements simples et élégants et c'est alors le déclic. En 2017, elle décide de lancer une marque de mode durable avec un style qui lui ressemble et que les femmes peuvent porter avant, pendant et après leur grossesse. Autodidacte, elle s'est formée seule au métier et aux matières en parcourant les livres et les salons. Marie nous raconte son aventure entrepreneuriale et comment elle s'est immergée dans un univers totalement inconnu au départ. Elle nous parle aussi de sa vie de maman et du syndrome de l'imposteur qu'elle a ressenti sans pour autant être freinée dans le développement de son projet. Je suis Cindy Honnet, bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Bonjour Marie, alors est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer un petit peu ton parcours ? Bonjour Cindy, merci de me recevoir dans ton podcast. Alors, donc du coup, je m'appelle Marie Boyer, j'ai 36 ans et je suis la créatrice de Jolie Bump. Donc Jolie Bump, c'est une marque que j'ai créée il y a 3 ans et qui a pour vocation de proposer une mode durable à porter qu'on soit enceinte ou non. Donc on dit avant, pendant, après la grossesse pour expliquer le concept, mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est de lutter en fait un peu contre l'idée que les vêtements de maternité sont forcément jetables ou forcément spécifiques. Nous, on pense au contraire que c'est des vêtements qui peuvent accompagner les femmes dans leur vie, quelle que soit l'étape de la vie, l'évolution du corps, et donc incluant bien sûr la grossesse. Voilà, et puis partir du principe aussi qu'au moment de la grossesse, on n'est pas obligé de changer de style non plus, et qu'on peut garder son style vestimentaire, ce qui n'est pas toujours évident non plus, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc effectivement, ça fait, du coup, je pense qu'on en parlera, mais ça fait partie des motivations pour lesquelles j'ai créé Jolie Bump. Voilà, il y a une question de style aussi, parce que ça reste une marque de mode, évidemment. Et oui. Ça correspond au style que moi j'aime et que j'espère d'autres femmes et en tout cas mes clientes aiment. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire effectivement qu'on n'a pas besoin de changer de style pendant la grossesse. Et comment tu as eu cette idée et comment t'en es venue en fait à créer ton entreprise ? Comment j'en suis venue à créer mon entreprise ? Je vais peut-être commencer par ça parce que voilà, moi je viens d'une famille d'entrepreneurs, d'entrepreneurs autodidactes. Mais mon père, mes parents en fait ont créé une entreprise quand j'étais petite, donc je les ai vus faire. Et ils sont vraiment partis de zéro et voilà, ils ont réussi à créer une entreprise très belle. Ils faisaient du terreau à l'époque pour mettre dans les pentes. Ouais. Voilà. Et donc je pense que quand on grandit avec une famille d'entrepreneurs, ça veut pas dire qu'on est obligé de reproduire le schéma, mais je pense que quand même c'est quelque chose qui a une influence sur notre vie et sur nos envies et qui m'a influencée sans doute. Et donc, pourquoi j'ai créé Jolie Bump ? En fait, pendant que j'étais enceinte pour ma première grossesse, pour ma fille, donc il y a 5 ans, bientôt. D'accord. Voilà. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à m'habiller, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des vêtements, donc comme tu disais, qui correspondaient à mon style, parce que je trouvais qu'en fait, les vêtements de maternité, c'était assez uniforme en termes de style, et c'était pas du tout la façon dont je m'habillais moi. Et surtout, moi, j'ai toujours finalement été adepte de mode durable sans trop le savoir. À l'époque, je réfléchissais pas trop à ça, mais j'ai toujours été du style à consommer très peu de vêtements, mais plutôt à m'acheter des jolies choses. Ouais, donc, j'étais de qualité, j'étais déjà dans ce truc-là dont on parle un petit peu plus maintenant. Mais moi, j'ai toujours fait ça, en fait. D'accord. Mais bon, voilà, je sais pas pourquoi. Et donc, en fait, le côté trouver des vêtements jetables, entre guillemets, ou en tout cas qui allaient durer que quelques mois, et en plus qui correspondaient pas à mon style, avec des matières que je trouvais horribles pour accompagner cette première grossesse, c'était vraiment un truc que je trouvais assez triste, finalement, quelque part. Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est impossible, c'est incroyable qu'il n'y ait pas une offre un petit peu plus étoffée sur les vêtements de grossesse. C'est quelque chose qui correspond à la fois à mon style et à ma perception, en fait, du vêtement, de sa durabilité et de sa non-jetabilité. Donc, l'idée m'est venue comme ça. D'accord. Et tu as développé alors la marque en province, c'est ça ? Oui, alors en fait, j'habitais à Montpellier à l'époque. Maintenant, j'habite à Marseille depuis 1 an et demi, mais j'ai créé la marque, il y a donc 3 ans, et on était à Montpellier, ouais. T'as connu la vie parisienne aussi. Oui. Est-ce que ça te paraît plus compliqué en fait de développer une marque comme ça de mode dans le sud qu'en région parisienne ? Alors c'est une question compliquée parce que du coup j'ai pas je me souviens on en avait parlé avec Siam de Génération XX. J'ai pas le côté inverse en fait, donc je sais pas ce que c'est créer sa marque à Paris. Avec le recul maintenant, au bout de 3 ans, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas.
L'avantage d'être à Paris, c'est que c'est quand même là que tout se passe, surtout dans ce secteur. Le réseau est facile aussi à construire. Le réseau, tout quoi. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, à mon avis, sur certains points, c'est un petit peu plus facile. En revanche, l'avantage d'être en province et peut-être un petit peu à distance de tout ça, ça permet quand même d'avoir quelque chose de prendre un peu de recul en fait sur son secteur et peut-être d'avoir d'autres idées. Faire les choses différemment peut-être. Ouais. Voilà. Et puis sortir un peu du cercle des créateurs parisiens et puis d'être inspiré différemment par d'autres choses. C'est ça. Et puis moi je suis originaire du Sud, donc je suis d'Avignon et donc là ici à Marseille, je suis complètement dans mon élément, je dois dire. Et je pense qu'aussi, comme tu parlais d'inspiration, je pense que une marque de mode c'est quelque chose qu'on a besoin de nourrir en fait. On a besoin d'inspiration. Et moi, la lumière ici, la vie ici, m'inspire beaucoup. Donc peut-être que je sais pas si j'aurais autant d'inspiration si j'étais pas. Je sais pas, voilà. Mais concrètement, pour tes vêtements, tu la trouves comment l'inspiration ? Alors déjà, ça part souvent en fait. Donc on est quand même encore en train d'enrichir la gamme de ce qu'on peut proposer. Souvent, ça part. Je me demande en fait ce qui manque, ce qu'il faudrait proposer en plus aux clientes. Je sais pas, des robes en plus, des jeans en plus, d'autres types, d'autres formes, etc., etc. Donc déjà, ça part de là quand même. Ouais. Et ensuite, moi, j'ai pas vraiment de fonctionnement, de création. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille, en se disant, comment on pourrait imaginer une nouvelle robe, etc. Je travaille avec une styliste aussi maintenant qui m'aide. Okay. Donc on travaille ensemble, on échange, on parle. Tiens, j'ai vu ça. Tiens, ça pourrait être sympa de faire une robe avec telle matière, tel tissu, etc. Et souvent, en fait, je pense que le point de départ, c'est souvent les salons de sourcing comme Première Vision. Oui. Où je me rends 2 fois par an, puisque c'est donc 2 fois par an à Paris. Là, on fait tous les fournisseurs de tissus et c'est vrai que ça permet aussi, ça part souvent d'un tissu. Ouais. Voilà, c'est ça. Un coup de cœur pour un tissu, exactement. Une couleur. Ouais. Il y a beaucoup de coups de cœur. Après, nous, en fait, on a une démarche depuis le début qui est très particulière sur les tissus, c'est-à-dire que on ne travaille qu'avec des fibres naturelles ou des fibres nouvelle génération, comme le modal ou le tencel. Donc, je pense qu'on se coupe 90% du marché du tissu, mais bon, c'est une vraie conviction. C'est un choix, bien sûr. C'est un vrai choix, c'est une vraie conviction. Et d'ailleurs, ça se développe de plus en plus. Donc, depuis 3 ans, je vois l'évolution. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a quand même nos fournisseurs préférés qui sont très spécialisés en fait dans ce genre de tissu et voilà, et ça part de là ou alors ça part d'une forme qu'on a envie de faire ou d'un besoin. Voilà. D'accord. Alors quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu es quand même très intuitive, très instinctive dans ta façon aussi de faire des choix. Est-ce que ça a été le cas aussi pour créer ton entreprise ? Tout à fait. Alors ce qui est assez marrant parce que moi, j'ai un parcours académique ultra classique, donc on pourrait se dire que j'ai une méthode, mais pas du tout. En fait, je suis pas du tout méthodique, donc effectivement, je suis très instinctive. Donc, j'ai construit des choses pas à pas, sans trop de méthode. J'essaye d'y remédier parce que c'est vrai que c'est bien d'en avoir aussi un peu. Et donc voilà, je fais beaucoup des choses à l'instinct, je sens le truc, quoi. Voilà, il y a des fois, on peut partir sur un modèle et des fois je le sens pas et donc je fais pas quoi. Et t'y vas pas, quoi. Ouais. D'accord. C'est de l'instinct pur, ouais. Exactement. Et quand t'as lancé ta marque, est-ce que tu t'es fait un petit peu accompagner au départ par des professionnels ? Alors pas du tout. Et en fait, il faut dire qu'il y a 3 ans, du coup il y a 4 ans, parce qu'en fait moi j'ai travaillé 1 an du coup sur la marque avant de la lancer. J'ai travaillé 1 an, parce que comme je venais pas du tout du textile, j'ai eu besoin d'apprendre le métier, quoi. Ah oui, mais carrément. Pendant 1 an. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes les ressources qu'il y a aujourd'hui, justement, tous les podcasts, tout ça. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, sans doute, je ferais différemment. Donc non, pas du tout. Je me suis pas du tout... je suis partie toute seule, sans même me dire, tiens, c'est une façon de faire. Enfin, je voyais pas trop comment faire autrement, quoi. Donc, je suis partie toute seule. Non, et tu t'es vraiment acculturée sur Internet, t'as lu des bouquins, t'as commencé à te plonger dans un milieu que tu ne connaissais pas du tout à la base. Exactement. Alors ça, c'est un truc que j'adore faire pour le coup. Donc voilà. Mais par contre, oui, effectivement, moi, le point de départ, c'est toujours de lire des bouquins. Donc effectivement, j'ai lu pas mal surtout sur la partie mode, justement, comme moi je m'intéresse beaucoup aux fibres textiles depuis le début, c'est vraiment un truc qui m'importe beaucoup parce que j'ai toujours été très sensible aux tissus. D'accord. Et j'ai toujours trouvé très difficile de trouver des tissus, des vêtements avec des tissus qui correspondaient à ce que moi j'aimais, quoi. Donc ça a toujours été compliqué pour moi parce que j'étais assez maniaque. C'est ma mère qui est comme ça, elle m'a refilé ça. Assez maniaque, voilà, des matières, des fibres, de tout.
Et donc, du coup, je me suis dit, le point de départ, j'ai quand même vachement envie de m'intéresser au film textile. Donc, c'est le premier livre que j'ai lu, d'ailleurs, c'était sur les films textiles. Et donc, du coup, ça m'a permis d'identifier, outre les films naturels, évidemment, comme le coton et le lin, la laine, le cachemire, j'espère un jour que j'avais envie de travailler. Ça m'a permis de découvrir des nouvelles fibres, comme donc le modal, le tencel, qui sont des fibres qui sont issues du bois, qui ont des procédés de transformation éco-responsables. Et je me suis dit, mais c'est génial, j'adore l'idée de ces fibres. Et donc, quand je suis allée ensuite chercher des tissus, j'avais ça en tête. Donc ça, c'était un premier truc. Oui, d'accord. Ouais, c'est encore des matières nouvelles, créatives. Exactement. Du coup, c'est aussi enthousiasmant de dire que tu peux travailler avec des nouveaux produits, quoi. Tout à fait. Dès qu'il y a des trucs un peu innovants, ça me plaît bien. Et alors, du coup, toi, tu as aussi créé un podcast qui s'appelle Nouveau Chapitre. Oui. À quel moment tu l'as créé quand tu as créé ton entreprise, tu l'as fait au début, pendant Alors non. Donc moi, j'ai lancé la marque en septembre 2016. À l'époque, les podcasts, j'en avais jamais entendu parler, donc voilà. Et surtout pour moi, en fait, le peu que j'en avais entendu parler, il me semblait que c'était simplement pour des rediffusions d'émissions de radio, quoi. Ouais, voilà. À l'époque, je crois que c'était surtout ça, sauf aux États-Unis, mais. Ouais. Exactement. Et sur les réseaux sociaux, en fait, celle qui a ouvert la voie, c'est Siam de Génération XX, que j'ai rencontré et avec qui on a enregistré un épisode sur la création de Jolie Bum. Ouais, donc c'était j'ai l'épisode écouté, 9. bien sûr. Ouais. C'était il y a longtemps, c'était en mai 2017, donc tu vois, c'était quelques mois après la création. C'était vraiment au début. Ouais, c'était au tout début. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais c'est génial ce truc, c'est un vrai espace de liberté. En plus, la voix, j'ai toujours adoré, pas du tout ma voix, mais par contre, j'ai toujours adoré le média voix. Ouais. Et je me suis dit, c'est hyper intéressant, en fait, cette idée de podcast natif comme ça, voilà. Et donc, en fait, il n'y avait pas de podcast sur la maternité. Et je me suis dit, ça pourrait être génial. J'avais envie de créer du contenu. J'ai toujours eu envie de créer plus qu'une marque de vêtements. J'avais envie de créer du contenu autour de la maternité parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc, je trouve ça... Et c'est un sujet sur lequel il y a toujours beaucoup de tabous. Il y a beaucoup à dire, en fait. Ouais. Voilà, il y a beaucoup à partager, beaucoup à dire sur ce sujet. Et j'avais vraiment cette volonté-là. Et voilà, et donc après avoir enregistré le podcast avec Siam, je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce truc. Donc du coup, j'ai envie de créer un podcast. Donc voilà, donc j'en ai parlé à Siam quelques mois plus tard. Et effectivement, c'était en septembre 2017. J'ai pris l'été pour y réfléchir, parce que sur le coup, je ne savais pas trop si c'était une idée farfelue ou pas. Et du coup, voilà, et au début, on a travaillé ensemble sur Nouveau Chapitre, ouais, effectivement. Et qu'est-ce que ça t'apporte alors, du coup, ces interviews de femmes enceintes? Est-ce que ça nourrit aussi encore un peu plus ton inspiration, ta créativité? Ah oui. Enfin bon, pour moi, c'est un espace de récréation. Hein. Vraiment, j'y prends énormément de plaisir. Donc déjà, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi, en fait, personnellement. Ça m'a permis de rencontrer des personnes formidables, voilà. Des histoires tout aussi formidables les unes que les autres. Et c'est ça qui est fou, c'est que il y a autant d'histoires de maternité que de femmes, en fait, finalement. Donc, il y a toujours quelque chose à partager, toujours une leçon à retirer du parcours. Enfin, je trouve ça génial. Et voilà, donc ça m'apporte beaucoup ça. Et bien sûr que ça nourrit ma créativité. Ça me permet aussi de rester à l'écoute, en fait, de ce chemin de maternité, quoi. Même si je le vis moi-même de l'intérieur, hein, puisque j'ai 2 enfants en bas âge. Mais voilà. Ouais, tu restes encore plus ancré avec l'univers de la maternité. Et alors, justement, est-ce que ça a fait partie d'une stratégie ou pas pour faire connaître Jolie Bump? J'ai vu que tu avais un blog, au niveau du contenu, tu as pas mal de choses. Ouais. C'est comme ça que tu as réussi à te faire connaître? Si, je pense que le podcast a contribué à nous faire connaître par certaines personnes. Je pense pas tout le monde, mais voilà. Mais effectivement, il n'y avait pas de stratégie à la base. Il y avait l'envie de créer du contenu, vraiment. L'envie d'avoir aussi un espace, c'était très personnel, un espace de récréation aussi. D'accord, pas de récréation dans le sens de jeu, mais voilà. Une respiration aussi. Donc voilà, donc effectivement, ça permet sans doute, peut-être, de faire connaître Jolie Bump à certaines personnes qui connaissaient pas la marque. Mais je dirais que voilà, c'est plus, ça a été une vraie démarche personnelle, quoi. Oui, voilà. À la base, ça part d'une envie de le faire et pas une stratégie, quoi. Non, tout à fait. Ouais. Quand tu t'es lancée pour créer ta marque, est-ce que tu as eu envie à ce moment-là, justement, de concilier tes aspirations personnelles et professionnelles? Parce que du coup, tu venais d'avoir un enfant, ta vie changeait. Peut-être que c'est aussi un moment de changement pour une femme, l'envie d'autre chose. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Oui, complètement. Moi, en fait, je dirais même que ça a motivé la création d'entreprise. En fait, moi, je suis arrivée à un moment où... j'avais toujours envie de créer une entreprise. J'étais à un moment de ma carrière où c'était un peu un tournant. Enfin, de ma carrière, c'est un grand mot, mais enfin, un moment de ma vie professionnelle où c'était un tournant. Et donc voilà. Et en fait, j'avais cette idée que, voilà, avoir un enfant quand on est salarié, c'est pas évident. J'avais très peur du plafond de verre, j'avais peur de tout ça.
Et du coup, je me suis dit, il faut que je crée mon espace à moi, il faut que je crée mon entreprise. Et ça m'a donné une impulsion totale pour ça, quoi. Enfin, en fait, après donc mon congé maternité, entre guillemets, il n'y avait pas d'autre option pour moi, quoi. C'était vraiment, je me disais, il faut que je crée mon entreprise. Ah oui, donc tu avais vraiment ça en tête. Et le fait d'avoir une famille d'entrepreneurs, je pense que ça conditionne aussi à te dire... à monter son propre projet aussi. Oui, je pense que ça, forcément, il y a une part je pense qu'il y a une part de reproduction quelque part. Même si le jour où j'ai dit à mes parents qui étaient entrepreneurs que j'avais créé une marque de vêtements, tout le monde m'a regardé avec des yeux ronds. Du coup, j'ai complètement arrêté d'en parler. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé toute seule, parce que je me suis dit, j'ai pas envie qu'on me décourage, en fait. Donc voilà. Mais oui, effectivement, je pense que il y a peut-être une partie effectivement de reproduction du schéma. C'est un choix de vie, en fait. Carrément, ouais, bien sûr. Ouais. C'est un choix de vie. D'ailleurs, c'est un choix de vie dont j'ai aussi parlé avec mon conjoint, parce que c'est un choix de vie de famille, quoi, quelque part. Oui, parce que c'est sûr. Ça c'est un impact complètement sur la vie de famille, quoi. Oui. Donc effectivement. Oui, puis en plus, quand on a ses locaux à la maison, moi, c'est mon cas, hein, c'est pas toujours évident de scinder les deux. Tout à fait. Ouais, bah alors là, c'est le cas en ce moment, effectivement. Donc bientôt, c'est fini. Mais effectivement, on a une période tampon là, depuis qu'on est à Marseille où les bureaux sont chez nous. Mais même, à la limite, en dehors de ça, ça déborde complètement, parce qu'en fait, le soir, je débriefe avec mon mari de Jolie Bump. Il en entend parler tout le temps. Ouais, bah après, on est câblés comme le ça. Le week-end, voilà, tout le temps. Dès que j'ai un moment, dès que les enfants dorment, dès que j'ai un moment, je travaille. Enfin bon, voilà, quoi. C'est vraiment, ça ne quitte pas. Ça prend une part très importante, c'est ça, dans la vie et dans la tête, quoi. Donc c'est un vrai choix de vie, quoi, c'est clair. Ouais. Et alors, quel trait de caractère, toi, t'as le plus servi ou compétences, justement, pour lancer ta marque ? Alors, je pense que c'est pas la compétence pour le coup, puisque en fait, j'ai créé une entreprise dans un secteur que je connaissais pas, en fait, dans lequel j'avais jamais travaillé. Donc, je pense que voilà. Non, moi, je pense que le trait de caractère principal pour moi, c'est la résistance sur la durée, quoi. C'est l'endurance, quoi, on va dire. Voilà. C'est ça. C'est vraiment ça. Et je crois qu'aujourd'hui, même au bout de 3 ans, je perçois que c'est important, quoi, c'est un marathon, quoi, la création d'entreprise. Donc, je pense que c'est important d'être endurant et tenir le choc sur le long terme. C'est ça, ouais. Et toi, justement, comment tu fais pour tenir le choc alors au long cours ? Bah, comme je te disais en off, avant qu'on discute, là j'ai une année 2019 difficile physiquement, quoi, parce que j'ai eu un bébé au mois d'avril. Et que bah, j'ai pas pris de congé maternité, puisque voilà. Et c'est vrai que ça a été une année, les premiers mois d'un enfant, c'est souvent des moments où il dorment pas beaucoup, où on est très sollicité. Il faut se remettre aussi de sa grossesse. Et je pense que se remettre de sa deuxième grossesse, déjà on est un peu plus, moi je suis un peu plus vieille que pour la première, évidemment. Et puis t'as une deuxième. On a un deuxième, c'est plus long, quoi. Je trouve que le postpartum, il est plus long. Je considère encore être dedans, là. Il a 9 mois, mon fils, et voilà, et je vois que physiquement, c'est quand même... Ouais. Non, voilà. C'est sûr, c'est dur. Mais ce que je fais, c'est que j'aimerais bien dormir mieux, mais moi, j'ai du mal à me coucher tôt. Donc, voilà. Je suis pas très raisonnable là-dessus, mais j'essaye de bien manger. C'est bête, hein, mais c'est des conseils de base, en fait, de manger vraiment équilibré, etc. Je pense que ça joue beaucoup, quand même, l'alimentation. Et faire du sport, quand même. J'en ai vraiment besoin. Donc, et t'arrives à faire du sport, du coup, à Marseille ? Tu fais un peu de yoga, tout à fait. Ouais, je fais du yoga une fois par semaine. Là, c'est pareil, j'aimerais en faire plus, mais bon, une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Tous les jeudis soirs. Et je vais courir une fois par semaine aussi, tous les week-ends. J'ai besoin de courir. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est des temps qu'il faut vraiment s'accorder. Et je crois qu'il faut vraiment savoir l'intégrer dans son emploi du temps quand on est entrepreneur, quoi. C'est ça. Des petites bouffées d'oxygène qui permettent de tenir. Exactement. Parce qu'effectivement, c'est un marathon quand même. Oui, tout à fait. Non, mais ça, de toute façon, c'est clair avec mon mari, parce qu'on s'organise comme ça, mais c'est sûr que, il sait que j'ai besoin de faire du sport, pas à outrance, hein, mais avoir un temps pour toi, quoi. Voilà, c'est ça. Juste au moins aller courir le week-end, puis là maintenant je fais du yoga le jeudi soir, et je trouve ça m'aide beaucoup, quoi. Ça me fait du bien. Ouais. Et est-ce que toi, tu te sens un petit peu cassée à 2 ans l'âme en tant qu'entrepreneuse ? Est-ce que pour toi, il y a des prises de risques ? Est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression de tomber, il faut savoir se relever ? Alors oui, il y a des prises de risques, ça c'est clair, voilà. J'ai l'impression qu'avec le temps, en fait, je les perçois moins. Ça me paraît moins vertigineux qu'il y a 1 ou 2 ans. Alors, je sais pas si c'est le rodage, en fait, mais peut-être. Je pense qu'on s'habitue aussi. Voilà, je pense qu'on s'habitue à certains... Donc bien sûr que je me sens un peu cascadeuse parfois.
Après, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez réfléchi, donc je fonce pas tête baissée sur quelque chose. Voilà, j'essaie toujours de réfléchir, en tout cas de peser mes risques, on va dire. Mais bon, après, s'il faut, quand je les prends, quoi. Voilà, oui, c'est ça, ouais. Parce que même en termes d'investissement, etc. Oui, il faut. Créer une marque, c'est beaucoup d'investissement. Donc au départ, on peut créer une marque, peut-être avec, on peut démarrer avec un investissement qui est pas énorme, mais après, c'est sûr que voilà, dès qu'on veut développer des nouvelles collections, des nouvelles gammes de produits, tout ça, c'est des risques et on espère toujours que les clientes seront au rendez-vous, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Et là, alors, j'ai cru comprendre donc, que tu allais ouvrir du coup une boutique sur Marseille. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Oui, alors, c'est pas vraiment une boutique, ça sera un showroom. En fait, on cherchait des locaux, du coup. Ce qui est particulier, en fait, dans notre cas, c'est qu'on peut pas se contenter d'aller dans un coworking ou etc. Il faut quand même un local parce qu'on a du stock et tout. Donc en fait, là, on a trouvé un local, c'est pas pour tout de suite, c'est pendant quelques mois s'il y a des travaux. On a trouvé un local qui nous permettra à la fois d'avoir du stock, à la fois de mettre nos bureaux et une partie showroom, voilà, donc pour pouvoir recevoir aussi les clientes marseillaises et puis les parisiennes et d'autres endroits de la France qui viennent en vacances à Marseille. Bien sûr, Voilà, pour essayer les vêtements et puis les recevoir dans un lieu à nous, donc c'est une énorme étape. Oui, ce que j'allais dire, c'est que du coup, c'est encore une étape supplémentaire pour la marque. Ouais. Ça veut dire que l'ascension se passe bien, que tu marches bien et que du coup, tu arrives petit à petit en fait à monter les briques pour développer ta marque. Ouais. Oui, tout à fait. Puis il y a des moments en fait, où les choses, il faut les faire parce qu'on sent que c'est nécessaire, quoi. Je pense que ça, c'est là l'opportunité s'est présentée, c'est le bon moment. Faut croire aussi dans le projet et dans le fait de voilà, faut évoluer, c'est important, je pense, quand on est entrepreneur, de sentir qu'il y a des évolutions en fait dans notre façon de travailler, dans l'équipe aussi, quand il y a des nouvelles arrivantes. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez excitant et je pense que je trouve, en tout cas pour moi, c'est nécessaire, quoi, de sentir chaque année qu'il y a des évolutions et des étapes qui sont franchies. Et oui, ouais, c'est sûr que ça permet d'avancer aussi dans le projet et puis de voir un peu plus grand à chaque fois. Exactement. Et là, donc la marque, elle a 3 ans, c'est ça ? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment ? Parce que voilà, tu t'es lancée sans trop connaître. J'imagine qu'il y a eu des erreurs, des choses bien. Est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu aurais fait différemment ? Oui, je pense que globalement, je serais peut-être peut-être je me serais un petit peu plus fait aider à l'origine pour aller un petit peu plus vite, peut-être, je sais pas. Voilà, je pense que c'est plus ça. Après, non, pour le reste, je pense que le rythme aussi avec lequel on fait les choses, il est vachement aussi en ligne avec notre personnalité, donc voilà, donc j'ai l'impression en fait de m'être pas mal écoutée, donc non, ça, c'est ça. Si tu suis ton instinct et que t'es en accord avec toi-même, je crois que ça fait beaucoup déjà. Et puis après, je crois qu'il y a des étapes indispensables, même. Enfin, certains les considéreront comme des erreurs, mais je crois qu'il y a des passages obligés aussi parfois. Oui, tout à fait. Et puis moi, par exemple, j'ai toujours eu ce besoin. Donc maintenant, j'ai des gens qui travaillent avec moi aussi. J'ai des freelances qui travaillent avec moi sur pas mal de sujets. Mais au départ, moi, j'ai ce besoin de m'approprier les sujets. Et donc, j'ai eu besoin de tout faire. En fait, j'ai tout fait au début. Je faisais le stylisme, je faisais tout. Et donc, du coup, ça me permet aujourd'hui de pouvoir choisir aussi des partenaires et de continuer à avoir la tête dans les choses, et j'ai besoin de comprendre les choses pour pouvoir les faire bien, en fait. Ouais, donc, je crois que c'est important de comprendre toutes les étapes de création, de conception. Mais après, c'est une façon de faire, cela dit, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, tiens, on pourrait se dire, tiens, je vais créer une marque de mode, je vais tout de suite... donc effectivement, recruter une styliste, le modélisme par exemple, c'est encore moi qui le fais chez Jolie Bump. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc on pourrait dire, je vais recruter, etc., mais moi j'ai toujours eu besoin ça m'est même pas venu à l'esprit, je dois dire. En fait, j'ai eu besoin de faire moi. Et après, quand moi, à chaque fois, c'est comme ça, quand moi, je sens que j'ai plus le temps et que ça dessert l'entreprise parce que j'ai plus le temps et que voilà, et du coup, c'est à ce moment-là que je me dis, il faut que j'ai quelqu'un qui arrive pour travailler avec moi là-dessus, et voilà. Ouais. Donc, et du coup, intégrer quelqu'un, ça veut dire aussi quelqu'un qui va adhérer à tes valeurs, qui va pouvoir incarner aussi ce que tu veux véhiculer, transmettre dans tes vêtements, quoi. Bon, alors après, ça dit, moi je suis une affective, là c'est pareil, c'est une façon de fonctionner, et donc ça a plein d'inconvénients, mais par contre l'avantage c'est que je peux travailler qu'avec des gens avec qui je me sens en accord, quoi, et donc je le sens tout de suite, quoi. C'est-à-dire que voilà. Alors après, c'est pas forcément, je sais pas si c'est un bon critère de choix, etc. Voilà, mais en tout cas, c'est le mien. Et du coup, effectivement, comme les gens sont en accord avec mes valeurs de base, du coup, ça se déroule. Assez naturellement, voilà. Du coup. Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des femmes entrepreneurs comme toi qui aimeraient lancer leur marque ?
Bah, je dirais que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est bon, c'est bête, hein, mais c'est d'aller dans les. Moi, j'ai tout appris en allant à Première Vision. Hein, c'est bête, mais c'est pas un salon très agréable à faire. Mais en fait, la première fois quand je suis arrivée, je dois dire que j'étais seule et que j'avais une espèce de boule d'angoisse à chaque fois que j'arrivais sur les stands. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. J'avais une carte de visite, il y avait même pas de nom à l'époque. Enfin bon, bref, voilà, j'avais juste un truc avec mes coordonnées, quoi. Voilà. Donc du coup, bon, c'était pas évident parce que je me faisais les 3 jours de 8h à 18h et en fait, c'est en touchant des tissus, en voyant des choses, en voyant les gens faire aussi que j'ai appris. Donc je pense que, voilà, bon, en tout cas, moi j'ai fait comme ça, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et après, oui, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est essayer de contacter les gens, peut-être pour rencontrer des gens et peut-être se faire aider beaucoup plus que ce que je l'ai fait moi. Et puis après, je pense qu'il faut suivre son envie, son instinct. Je pense qu'il est important, c'est d'avoir de savoir ce qu'on a envie de raconter et de dire, pas de raconter, parce qu'en plus, j'aime pas du tout ce terme, mais ce qu'on a envie de transmettre et de dire avec sa marque, en fait. Voilà. En quoi elle a une raison d'être et pourquoi elle a besoin d'exister, quoi. Voilà. Ouais, il faut que ça nous ressemble, enfin, en tout cas, voilà. Qu'il y ait une vraie cohérence avec... je pense qu'une marque, enfin, après, c'est mon avis, encore une fois, je sais pas si c'est... Mais je pense qu'une marque, ça vient quand même, ça vient un peu des tripes, quoi. Je veux dire, c'est... Moi, je suis beaucoup impliquée, bien sûr, dans la marque et effectivement, dans tous les process de la marque, parce que ça vient de... Voilà, il y a quelque chose, il y a une création, il y a quelque chose d'assez... viscéral, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Oui, bah, tu donnes tout ce que tu as, surtout quand t'en fais, enfin, c'est à mi-chemin entre ton projet professionnel, personnel. Oui, c'est ça. En plus, quand on est sur un sujet comme la maternité, j'avoue. Ouais, c'est ça, c'est bon, il y a de la passion aussi qui rentre en jeu, quoi. C'est assez viscéral, ouais, c'est clair. Et est-ce que tu as connu, toi, le syndrome de l'imposteur? Alors, justement, le fait d'arriver dans un secteur comme ça. Bah oui. Ouais. Bah alors là, parce que tu me parles de tes cartes, etc. Donc, tu te sentais pas forcément hyper à l'aise au départ. Ah bah non, mais bien sûr. Alors, moi, je l'ai connu, mais alors... Et puis, en plus, il était justifié pour le coup. Donc, oui, mais bon, après, t'étais en devenir, quoi. Ouais, je l'ai connu à plein de moments. Donc, quand on est allé au Portugal, la première fois avec mon mari, donc quand on est allé chercher des fournisseurs... Bon, là, c'est pareil, quoi. Bon, lui, c'est marrant de voir faire aussi... mon mari, il travaillait pas dans l'entreprise au quotidien, bien sûr, mais bon, il m'aide beaucoup, il m'a toujours beaucoup soutenue. Et donc, pour les voyages au Portugal, il est venu avec moi et j'étais bien contente qu'il soit là. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un comme ça qui est un peu extérieur au projet et qui a beaucoup plus confiance, voilà, qui a moins, parce que c'est un homme aussi, donc il y a un petit peu moins ce syndrome de l'imposteur qui est pas que féminin, mais qui est quand même assez surreprésenté chez les femmes, malheureusement. Donc moi, j'étais à fond dedans. Et donc, du coup, c'était intéressant. Heureusement qu'on était tandem quand on est arrivé chez nos premiers fournisseurs, parce que moi, vraiment, je me disais, mais... Enfin, voilà. Ouais, on se sent plus fort à deux, et puis lui, ayant plus de distance, ça lui tenait moins à cœur aussi, quoi. C'est important. C'est ça. Et moi, c'est vrai que j'ai besoin de maîtriser des sujets pour me sentir à l'aise. Donc, maîtriser des sujets, c'est un vaste projet, quoi. Parce qu'en fait, on maîtrise jamais vraiment, voilà. Donc, ouais, non, je l'ai vachement ressenti, ouais, ça, c'est sûr. Et comment t'as réussi à le surmonter Bah, c'est-à-dire que c'est pas parce que je l'ai ressenti que ça m'a bloqué, quoi, pour autant. D'accord. En fait, je me suis pas dit, tiens, il n'est pas question que ça m'empêche de faire, quoi, voilà. Donc, j'ai fait, mais avec une petite arrière-pensée quand même, quoi. Oui, voilà. c'est ça, ouais. Puis après, avec l'expérience, je pense que bon, tu prends de plus en plus confiance en toi. Et puis... Oui, mais c'est long, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, voilà, il a vraiment fallu que je me prouve des choses, voilà, pour que je me sente... légitime, quoi, dans ce que je fais, quoi, ouais. Et là maintenant c'est oui, acquis, là, ça va mieux, quand même, ça va mieux, mais bon, alors. cela dit, il y a toujours des sujets, ça c'est une question de caractère aussi. Moi, je pense que j'ai peut-être un peu tendance je suis un peu une introvertie, donc j'ai un peu tendance à me mettre en retrait assez facilement, et donc du coup, voilà, dès que j'ai l'impression que j'ai beaucoup à apprendre de quelqu'un, j'ai tendance à me mettre en retrait. Le bon côté, en fait, c'est que du coup, j'absorbe beaucoup ce que les gens ont à me transmettre, en fait. Ouais. Donc, ça a un bon côté, en fait, je trouve ça, parce qu'en fait, du coup, on est vachement à l'écoute et oui, tout, c'est ça. Ça permet d'apprendre peut-être plus vite. Par contre, bon, c'est sûr que pour s'affirmer, faut se faire un petit peu violence. Un peu violence, ouais. Après, c'est vrai que c'est des traits de caractère. C'est ça, je pense aussi, ouais. Et quels sont les projets, alors, 2020 pour Joli Bump ? Voilà, il y en a plein. Donc, il y a l'ouverture du lieu, on a plein de nouvelles gammes de produits aussi qui arrivent. D'accord. Sur lesquels on travaille depuis très longtemps, donc voilà.
des collabs, des partenariats. Voilà, donc là, voilà, c'est une année qui va être riche. Super. Et donc, pour être informé, c'est ton compte Instagram? Oui, tout à fait. Pour suivre, donc, le mieux, c'est de suivre le compte Instagram de Jolibump, de s'abonner donc c'est @Jolibump. D'accord. De s'abonner à notre newsletter aussi, parce qu'on envoie des nouvelles voilà, régulièrement. Pas de spam chez nous, mais on envoie des nouvelles régulièrement quand on a des nouveautés qui sortent ou quand on a ou même quand on a des nouveaux podcasts, des nouveaux contenus qui sont publiés. Voilà, donc c'est la meilleure façon de rester informé. Super. Alors juste une dernière question que je pose souvent à mes invités, c'est est-ce que tu aurais une référence à partager, soit un podcast, un film ou quelque chose qui toi t'a vraiment aidé ou en tout cas auquel tu te réfères dans ta vie d'entrepreneuse? Alors, plus tardivement, du coup, après avoir créé la marque, moi, c'est vrai que j'adore les podcasts. Donc, moi, j'écoute beaucoup de podcasts aujourd'hui. Dès que j'ai un peu un moment, voilà. Donc, bien sûr, celui de Siam, Génération X. Bien sûr. Très inspirant. Voilà, très inspirant. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi, je l'ai découvert très récemment, mais je suis en train de rattraper les épisodes. J'aime beaucoup le podcast Entreprendre dans la mode aussi. Je trouve que c'est très intéressant. Justement, si on veut créer une marque de mode, je pense que c'est il y a une immersion dans l'univers. C'est une bonne ressource, Ça permet aussi de voir comment font les autres et de voir comment nous on fait différemment aussi. Et voilà. Donc les podcasts, c'est un bon. J'ai pas trop de temps de lire, donc les podcasts, c'est un bon moyen de. Ça, te tenir à jour et de s'informer, c'est sûr. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, écoute. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Cindy. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez les références évoquées sur le compte Instagram Les Cascadeuses Podcast. Et si vous souhaitez soutenir les interviews des cascadeuses, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast.